Coucou. Et coucou. Bon, bah là, on va être sérieux ce coup-ci. On va parler de choses sérieuses. Ouais, super sérieuse. Bah oui, on va parler d'argent. D'argent. On va parler d'argent, de travail. On va Alors parler de est, labeur. comment est géré l'argent? Comment ça fonctionne ce On système? va parler de... Bah déjà, on va peut-être parler de un peu de nous avec l'argent. Notre passé, Cécile, un peu. Ouais. On peut décortiquer un peu notre passé déjà. Ouais. Parce D'accord. qu'on est passé par là finalement. Bah, oui, toi t'as travaillé, j'ai On travaillé. était des gens dans la norme. Ah oui, on a été normal, nous. Ouais, normal. Ouais, on a été normal, c'est vrai. On a été normal pendant un moment. Dans la normalité. C'est vrai qu'en petit enfant, on n'était pas normal. Je suis normal. Puis ben, comme on n'était pas normal, on s'est dit, il faut qu'on devienne normal. Du coup, à force d'être Alors, on est devenu normal. compressé, Puis à force on est de rentré devenir... dans le couloir qu'il fallait rentrer. Quoi. Et à force de devenir normal, on s'est rendu compte qu'on était devenu fou. Puis, Alors, voilà, c'est ça. on a dit, bon, ben, faut qu'on arrête d'être fou. Et on est devenu fou. À force de faire ce qu'on voulait pas, au final, on a compris, on n'allait pas bien. Et on s'est dit, mais en fait, ça doit pas être ça la vie. Je sais pas ce qu'on a appris là, mais ce qu'on nous a forcé on a toujours à voir. Alors en fait, nous, on voyait bien des autres choses beaucoup plus merveilleuses qui nous intéressaient beaucoup plus. Hein, ce qu'on vit aujourd'hui, la nature. En fait, d'avoir tout Retrouver appris, nos racines. d'avoir appris tout ce que tu as appris, Cécile, ça t'a permis de changer. Ouais, c'est ça. De comprendre des choses, quoi. Sinon, tu passes toute ta vie à rien comprendre et à rien apprendre, à rien changer. On vit dans une violence. Bah non. Dans ce qu'on veut nous faire croire. Enfin, les personnes qui écoutent l'extérieur et qui vont pas bien et qui veulent que tout le monde fasse comme eux, apparemment, ils aillent dans le même sens que eux. Mais non, cette belle souffrance. Quand il y en a d'autres qui réfléchissent et qui veulent vivre autre chose, ben ça leur paraît pas normal que eux ils bossent. Et puis ceux qui ont réfléchi à essayer de pas rentrer dans cette roue infernale. Attends, où tu te fais déplumer, ça les dérange. C'est ça, en plus, c'est ceux qui s'imposent des violences terribles qui veulent que tout le monde soit dans ce monde violent. Bah non. Bah attends, mais c'est la violence, on n'en veut pas, nous. La trahison, on en a déjà assez, hein. Donc on va expliquer ce qu'on a réfléchi ce matin. Mais tout ce que tu dis là, attends, être normal, c'est quand même moins violent que de réfléchir. Ah ouais, c'est violent. Tu réfléchis, oui, hein. Surtout si tu étais normal et qu'après tu réfléchis, puis qu'après tes cheveux, tu te dis, j'ai fait tout ça comme chemin. C'est souffrant, Cécile. Ouais. Puis, quand même, de devenir normal, quand tu es tout petit, quand tu apprends à être normal, ouais, ça fait mal. Hein. Bah c'est moins souffrant parce que t'es petit, tu sens moins quand même. Ouais, je sens quand même. Hein. Bon, arrêtez de jouer là, il faut venir manger. Mais tu peux torturer un bébé, il braillera, mais ça fera moins mal. Ouais, il est plus souple. Il va pas, parce que le bébé, il va pas te dire qu'il a mal. Il va juste brailler, mais il va pas te dire j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Alors que quand il est grand, il va dire tout. Alors, c'est plus souffrant quand t'es grand que quand t'es petit. Donc vaut mieux formater les enfants tout petit, comme ça après c'est fait quoi. Hein. Et les matraquer de piqûres et tout petit. Ouais, comme ça ils ont bien tout ce qu'il faut pour quand ils sont adultes. Bah pour être normal. Ouais, quoi, pour pas souffrir. Pour pas souffrir, parce qu'on est dans un monde où franchement on prend soin de nous, on sent que ça ralentit, c'est de la détente, de la respiration, on sent l'amour, le soutien de chaque personne, la bienveillance. Il y a beaucoup de bienveillance. Dans tout ce que nous vivons, on nous laisse vivre toutes nos idées, nos rêves d'amour, de soutien, de solidarité. L'utopie est partout finalement. Hein, bon déjà, donc avant de on baigne dans l'utopie. Donc avant de parler de l'argent, il y a des choses avant. Par exemple, quand on est bébé, c'est pas de l'argent qu'on cherche, c'est l'amour de ses parents. Ouais, ouais. Et pour l'amour de ses parents, on est prêt à tout. Des câlins. On est prêt à tout endurer. Et même le pire. Donc, après à l'école, qu'est-ce qu'on cherche? L'approbation de ses maîtres et maîtresses. Et d'avoir des bons points. Maintenant, ça n'existe plus. Mais à l'époque, c'était ça. Ou alors des coups de trick. Hein, des coups de règle. Ou des bons points. Voilà. Bah, c'était souffrant aussi, quelque part. Hein. Bon, enfin bref. Et après, bon, on finit par les bons points, ils sont remplacés par de l'argent.
Eh ouais. Et l'argent, on en veut beaucoup. Hein, on essaye d'en vouloir beaucoup. Parce qu'on se valorise par rapport à ça, ouais. C'est ça qui fait, soi-disant, notre valeur. Alors, plus t'en as beaucoup, plus t'es reconnu socialement. Hein, ouais, mais il y a deux. tu montes les échelles. Oui, mais il y a une sélection à l'école. Il y a les bons et les mauvais. Bah quoi? Il y a les bons. C'est vrai. Les bons, c'est ceux qui sont plus Alors, avec la tête, non? Oui. Ouais. Et les mauvais, Donc c'est les ceux bons, qui sont avec ah les bah mains. oui, non, Hein, ceux qui sont avec la tête ont des poils dans les mains en général. Hein. Ça veut dire il y a un ils poil font dans la- travailler les mauvais, quoi. Donc les mauvais qui n'ont pas de poils dans les mains et qui ont une intelligence de travail et de faire des choses et de créer, ceux-là ils sont mauvais. Voilà. Pourquoi? Ceux qui créent, ils sont vraiment mauvais. Bah pourquoi? Il faut qu'ils restent dans les mains de ceux qui se foutent rien et c'est eux qui donnent les ordres et que tu ailles là où eux ils veulent en plus. Bah, non mais oui, non mais regarde le paradoxe quoi. Écoute et regarde. Alors pourquoi? Bah, si tu donnes à ceux qui créent la valeur qu'ils gagnent, enfin, qu'ils ont créée, c'est-à-dire tu leur donnes le salaire qui correspond à ce qu'ils créent, eh ben ils seraient riches. Et puis tous ceux qui ont un poil dans la main, qui ont été bons à l'école, seraient pauvres. Eh ouais, le monde D'accord. marche à l'envers, on le sait bien. Surtout quand tu Donc, n'aimes pas l'autorité au-dessus de toi et qu'on n'a pas à te dire ce que tu as à faire. Celui qui a un poil dans la main, bah, il a intérêt à faire croire à l'autre qu'il est moins bon que lui. Ouais. D'accord? Et que lui, donc, lui qui a le poil dans la main, lui, il est très intelligent, il est bon à l'école, il a eu des bons points, il a eu toutes les approbations et tout, c'est une grosse tête. Donc lui, il va tâcher les gros salaires parce que il fait travailler ceux qui sont pas bons. Hein? Il fait travailler les mauvais élèves. Eh ouais. Et ouais, et on fait croire aux mauvais élèves qu'ils ont besoin de ceux qui les dirigent pour travailler, parce que sinon on ferait rien. Bah oui, sinon on ferait rien sans eux. Non, ils feraient C'est rien. eux qui doivent nous dire tout ce qu'on doit faire dans notre journée. Oui. Comment on doit penser, Oui. qu'est-ce qu'on doit dire. Oui. Et c'est devenu une règle absolue, c'est-à-dire Ouais, qu'aujourd'hui, c'est tout comme ça. on a besoin de dirigeants qui gagnent des centaines de milliers d'euros. Qui déplument ceux d'en bas. Ah oui, non, ils déplument pas. Mais non, ils sont pas bons. Ils ont le salaire qu'ils méritent. C'est tout. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ah bah, Bah oui. bon. Et comme c'est comme ça, on réfléchit pas. Les dirigeants, bah, c'est normal. Et tu te rends compte tous les risques qu'ils prennent. Tu te rends compte la vie qu'ils ont, les pauvres. Mais ils prennent des risques. Oh, ah bah oui, Ils ont des risqué, hein, bah, ils prennent des décisions risquées. de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Hein, bah, c'est un et gros surtout risque. de maintenir Mais imagine, la conscience basse pour pas que il y a eu des moments dans la vie des ouvriers où les ouvriers ont dit on ceux fait qui une ont grève. l'intelligence, On fait se réveillent. Ben oui, mais les dirigeants ont un gros risque, c'est que Faut pas se réveiller, les travailleurs se mettent en grève générale. pas réfléchir. Donc ça, ils doivent Ouais, quand tu réfléchir. t'arrêtes, il y a quelque chose qui se passe. Non, donc eux, ils doivent réfléchir à faire en sorte que les gens ne réfléchissent pas. Sinon, Bah oui, c'est ce que je dis. Faut pas qu'on s'arrête, faut qu'ils nous créent plein de trucs pour... Oh là là. bon, C'est là où tu dis, Maintenant, la nature est plus calme quand même. Hein. si on se met à réfléchir, Ça, c'est assez... C'est dangereux aussi de réfléchir. De pas réfléchir, c'est dangereux, mais de réfléchir, c'est aussi dangereux parce qu'après, il va falloir prendre des décisions, quoi. bon alors moi, en tant qu'ouvrier, bah, tant que j'étais ouvrier, Bah, il était ouvrier. je me posais pas plus de questions qu'un ouvrier. Moi, mon but, c'était de montrer que je savais bien travailler, à être dans les meilleurs. Donc, j'étais un très bon ouvrier. Et donc, on me faisait faire beaucoup plus de travail que vous autres parce que j'étais bon. Ah, bah je me ouais. sentais valorisé, mais qu'est-ce que je travaillais beaucoup, quoi. Donc, et pour le même salaire. J'avais un salaire un tout petit peu meilleur que les autres, c'est pour te dire, toi t'es bon. Ouais. Bon, en fait, t'avais, voilà, un tout petit peu plus que les autres, mais voilà. De ce salaire-là, j'en touchais que la moitié, parce que mon patron devait donner l'autre moitié à l'État.
Quand tu touches un salaire, tu travailles pour un patron. On te donne pas tout au salaire. On te donne la moitié. C'est-à-dire que la moitié de ton salaire vient pour toi. On appelle ça le salaire net. Le salaire net maintenant qu'on vous retire tout avant. Hein. Mais avant, c'était le salaire brut qu'on touchait, moitié de salaire brut. Et qu'on devait déclarer tout et tout déduire et payer nos impôts et tout le bordel. Hein. Donc, le patron te payait déjà à l'État la moitié de ton salaire. Donc, te touchais la moitié de ce que, en réalité, tu devais payer. Tu devais toucher. Hein. Ensuite, de ce que le patron paye, la moitié, toi, tu dois encore déclarer tes 20% de charges sociales et tout, normal, hein, c'est normal. Plus, quand tu es imposable, le pourcentage d'imposition, qui est, ça revient à peu près à 40% de ton salaire. Et à qui ça va, ça? Bah, à l'État. Eh ouais. Mais attends, à ceux qui ont réfléchi, comment? Ceux qui ont réfléchi beaucoup plus avant que ceux qui n'ont pas réfléchi. Ah ben attends, ceux-là, ils réfléchissent comment dépenser tes sous. Voilà, bah, c'est ça. Où le placer, où le mettre, tout. Attends, c'est délicat. Ils prennent des risques. Hein. Et pourquoi ces gens-là sont engraissés par nous? Parce que finalement, l'égalité des salaires, elle n'existe pas au niveau du gouvernement. Non, mais toi, en tant qu'ouvrier, tu prends pas de risque. Aucun risque. Le patron prend des risques, d'accord. Les décisionnaires prennent des risques, hein, énormes, hein. Parce que c'est pas dit que ça marche, hein. Oh, et donc, mais toi, tu as juste à venir au boulot le matin, t'as pas de questions à te poser, tu viens le matin, tu repars le soir, et puis c'est tout, t'as aucun souci. Et motivé, hein, aujourd'hui, ça... Bah, t'as aucun souci en tant qu'ouvrier. Bah non. Bah non, les gens simples d'esprit, ils ont aucun souci. C'est ceux qui décisionnent qui... Ah bah, sont super... Alors, moi, en tant qu'ouvrier... Mais les décisions sont bien dirigées pour eux-mêmes et contre les autres. C'est bizarre, ça. En tant qu'ouvrier, j'en avais marre au bout d'un moment. Comme disent, fais ci, fais ça, patati patata. En fait, je faisais pas vraiment ce que je voulais. Hein, en tant qu'ouvrier, on fait pas ce qu'on veut. Voilà. On doit venir un matin, on se pose pas de questions et tout, mais on fait pas ce qu'on veut. On fait ce qu'on nous dit. Donc je me suis dit, un jour, je vais me mettre à mon compte. Comme ça, j'arrêterai de faire ce qu'on me dit. Et je me suis mis à mon compte. Ah, j'ai respiré, j'étais plus libre, il n'y avait plus de patron, plus de chef. Il y avait plein de charges là-bas. Mais alors, putain, j'avais un super patron au-dessus, l'État. Qui me dit, ah ben là... il faut payer. Faut payer, faut déclarer, faut machin. Faut faire ci, ça. Hein? Ouais, c'est super ça. Ah ben là, du tout, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus de salaire. Bah oui, entre ce que je devais rembourser, de ce que j'avais investi, de machin, mes crédits à rembourser, mes machins, mes trucs, et le salaire, j'avais du mal à... Je savais plus où le trouver. Et les gens, ils disent oui à tout ça? Et alors, toute leur vie, où est-ce que je trouvais mon salaire? Bah, à dire oui à tout ce que je trouvais comme boulot. Je n'avais pas le choix. Hein. J'avais pas le choix. Se reposer, hein. Donc, c'est dangereux, hein. Je suis passé... Tu vas couler sinon. En tant qu'ouvrier, je suis passé d'un patron, hein, à un autre patron. Ah non, à plein de patrons. À plein de patrons, ouais, tous ceux qui te disent. Bah oui. Tous les clients qui... est soumis à... Bah, tous les clients qui viennent me dire... Ça te met dans une super pression finalement. Ouais. Bah, c'est tous des patrons. Quand tu as ton compte, les clients, c'est tes patrons qui te payent. Plus l'État qui te prennent des sous. Donc, tu as encore beaucoup plus de patrons. Par contre, comme tu as beaucoup plus de patrons, bah, ça t'ouvre encore plus les yeux. Tu vois vraiment ce que ça coûte, ce que tu payes, ce qu'on te prend, et tout et tout. Jusqu'au jour où tu en auras le bol. Ouais, parce qu'à force de réfléchir... C'est épuisant quand même. On ne sait pas comment les gens n'arrivent pas à s'épuiser, hein, mais bon. Alors, quand tu as ton compte, tu es artisan, à un moment donné, moi je me suis dit, bah attends, j'ai été ouvrier. J'ai décidé de rien, je devais travailler, machin. Après, j'étais à mon compte. Et là, pareil. Et je dis, mais c'est quand que je vais... C'est quand? Ben, c'est pas pareil, mais... Il y a encore plus de pression, non? Ouais, c'est encore plus dur.
Et donc, plus de choses à gérer. Puis tu fais plus d'heures, tu fais beaucoup plus d'heures. Pour tout payer. Tu réfléchis plus aux heures que tu fais. T'imposes de payer parce que toi, t'as pas envie de payer finalement. Donc, mais non, mais c'est bien parce que quand tu fais ta comptabilité, parce que là, tu fais au tout. Au fond de toi, t'en as ras-le-bol de payer des trucs. Alors, il y a une chose qu'on a oublié de dire. C'est que qu'on a oublié de dire. Quand tu es ouvrier, toi, tu as juste à déclarer ce que tu gagnes. Maintenant, tu le fais même plus parce que c'est carrément le patron qui verse. Ah oui, qui fait tout. Ouais. Okay. T'as plus à réfléchir aujourd'hui. L'ouvrier n'a plus du tout à réfléchir. Donc, il ne peut plus voir du tout ce qu'on lui prend. Ouais, c'est encore mieux, ça. C'est auto... Voilà, donc... Mais à l'époque... Auto-pompable. Mais à l'époque, quand tu devais déclarer tes impôts et tout le bordel, tu voyais quand même ce qu'on te prenait. On voit pas la TVA qu'on nous prend. Hein. La TVA, on la voit pas parce qu'on achète. Mais comme on ne déclare pas, on récupère pas de TVA, on le voit pas. Quand tu es quand tu es à ton compte, que tu fais de la comptabilité, tu vois la TVA, le machin, tu vois tout. Donc évidemment, comme tu vois tout, c'est... Ça fait mal aux yeux, non? C'est... tu fais de l'apnée. T'es apnéiste, hein? T'es un très bon... Ceci, elle s'est toujours demandé pourquoi je suis un très bon en apnée. C'est pour ça. Hein? Tiens, ton soupe. Bon. Donc, quoi? Si, plus tu réfléchis, plus tu regardes. C'est pour ça que moi, je vais à 15 mètres de fond pour aller voir les poissons et le silence que ces humains ne peuvent pas... Ils peuvent pas aller en bas avec les poissons pour me dire ce que j'ai à payer. Ce que je suis obligé de payer. D'accord. Donc, à un moment donné, à force de réfléchir, mais comment je peux faire? Comment je peux faire pour me libérer de tout ça, en fait? Parce que... Ouais, comment on peut faire? Je travaille. Non, mais parce que là, faut respirer un peu. Quand je suis ouvrier, remonte, hein, que je sois ouvrier... Non, il faut que ça s'arrête, bon, c'est épuisant, ah oui, alors je reprends le fil. On a besoin d'oxygène. Je reprends le fil parce que là, on déconne. Ouais, on déconne trop. C'est pas évident. Ouais. Bah oui, c'est sérieux, Cécile. Oui, on devait faire une vidéo sérieuse. Très sérieuse, oui. Bah, on a eu du mal quand même à faire quelque chose de sérieux. Mais... on va être sérieux. En tant qu'ouvrier, tu vois un petit peu ce que tu payes. D'accord? Mais pas beaucoup. Bon, alors moi aujourd'hui, moins. Mais en tant qu'à ton compte, tu vois beaucoup plus ce que tu payes. Et donc, tu vois beaucoup plus ce que les gens qui ont le poil dans la main te prennent sans rien faire. Parce que, attention, c'est pas juste ça. Ils sont bizarres les lois. Parce que le patron aujourd'hui fait tout. Pour l'ouvrier, c'est lui qui déclare ses impôts. D'accord? Donc les impôts prélèvent sur le salaire de l'ouvrier, en plus de ce que le patron va déclarer, ce qu'il paye à l'ouvrier. Mais pourquoi il y en a qui prennent et d'autres qui donnent Attends. Pas... Écoute bien ce que je dis. D'accord. Ce que je t'ai dit ce matin, Bah oui, j'écoute. Un patron va devoir, a le devoir, parce qu'il est patron, hein. Donc c'est lui qui fait tout le boulot en fait. Il fait le boulot de l'ouvrier qui lui se pose pas de questions. Donc le patron va faire toutes les déclarations pour que l'ouvrier lui, il est juste plus qu'à réfléchir, à dire je dois me lever le matin, travailler et rentrer le soir. Ouais, voilà. Là, mais le patron lui doit déclarer, donc il doit déclarer le salaire qu'il donne, déduire pour que les impôts prélèvent ce que l'ouvrier doit à l'État, hein, sans rien faire. L'État prélève sans rien faire. Hein. L'État, lui, il n'a rien à faire. Il fait rien. Il fait rien du tout. C'est normal, c'est ce qui gagne. C'est ceux qui sont dans les gouvernements ou qui gagnent le plus. D'accord? Bon, j'ai pas fini. Hein. Un vrai patron, lui, le travail qu'il a à faire, c'est déclarer aussi à l'État, je te donne tant de salaire à l'ouvrier. Donc, comme j'ai un ouvrier, je lui donne 1000 € de salaire, je vais aussi donner 1000 € à l'État sans rien, que l'État ne fasse rien. Hein. Parce que c'est le patron, lui, qui prend tous les risques. S'il ne trouve pas assez de boulot, il est obligé de débaucher. Donc, en fait, c'est pas lui qui prend les risques, c'est l'ouvrier qui vient travailler pour le patron qui prend le risque de se faire foutre à la porte un jour. Aussi, ouais. Bon, bref. Mais l'État ne prend aucun risque.
Lui, il fait que d'encaisser l'argent. Il pompe. Hein, Oui, il prend aucun risque. Mais c'est ceux qui ont... Une autopompe, non? Bah, c'est ceux qui ont le poil à la main. Donc, bien comprendre ça, hein. Donc, non, donc qu'est-ce que va donc sur 1000 euros? Bon, le patron donne 1000 euros à l'État. Mais le patron va aussi devoir payer ses charges patronales. Aussi en plus, hein. Plus les charges de l'ouvrier. Plus. Ça raquette, hein. Ah ben. Et l'autre, il fout rien du tout. Il dit juste, tu dois me payer des charges, quoi. Donc, un vrai patron, un honnête patron qui déclare tout, il vit pas. Parce que celui qui fait tout le travail, il ne vit pas. Par contre... Ça, c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. C'est comme les agriculteurs, c'est comme les... Quoi, voilà. Hein, t'as les vivants et t'as les survivants. Bah oui, parce qu'ils ne réfléchissent pas. Et ceux qui réfléchissent pas, c'est les survivants. Ils réfléchissent pas. Pour eux, et il faut y aller, quoi. Il faut travailler, hein. Bon. Maintenant, quand tu réfléchis, t'arrêtes tout. Parce que quand tu réfléchis à ça, tu te dis, attends, putain, je travaille, mes ouvriers travaillent, moi patron, je travaille, tout le monde travaille, en prenant des tonnes de risques pour des gens qui prennent aucun risque. Et qui sont beaucoup plus... Enfin, voilà, et qui ont, bah, on va dire, un ouvrier qui a le SMIG, 1400 euros, un patron qui est honnête, s'il paye bien ses ouvriers et qu'il est honnête, il va peut-être arriver à se trouver un SMIC là-dedans, si là c'est le client, sinon des fois il est dans la dèche. Mais enfin, en général ça ne dure pas longtemps, il est obligé de débaucher pour pouvoir se reprendre un salaire lui et travailler lui. C'est vraiment c'est un patron. Il est obligé de travailler lui pour se faire son salaire. Parce que les ouvriers, sinon il faut qu'ils travaillent le double de travail, d'accord? Donc déjà, les ouvriers, il est obligé de travailler double pour pouvoir payer l'État. Donc il faut déjà qu'il travaille 2 fois plus pour que le patron puisse payer l'État. En plus, si le patron ne travaille pas et qu'il veut que ses ouvriers gagnent son salaire, il faut encore qu'il fasse travailler plus ses ouvriers. Donc il faut que les ouvriers réfléchissent encore moins. Hein. D'accord? Mais un vrai patron, c'est celui qui arnaque très bien ses ouvriers. C'est celui qui arnaque... Et t'as des patrons qui partagent aussi avec leurs ouvriers. Non, t'as les patrons, les très beaux... Les patrons qui s'enrichissent. Merci à eux. Mais oui, mais ceux-là sont pauvres, c'est ce que je te dis avant. Comment? Mais c'est des patrons qui s'en sortent pas, qui sont pauvres, qui... Ah oui, ceux-là, ils sont pauvres, oui, bien sûr. Mais un vrai patron, businessman... Oui, j'ai entendu. C'est celui qui arnaque bien ses ouvriers, en lui faisant, il faut bosser plus que tu... Il faut vraiment faire des heures, hein. Il faut que tu bosses, hein, sinon tu n'auras pas ton salaire à la fin du mois. Ouais. Et en plus, il arnaque ses clients. Bah oui, il faut arnaquer les clients pour qu'ils puissent s'enrichir. Il faut qu'il arnaque ses ouvriers plus le client. Et puis, qu'il arnaque l'État, en disant, ben moi je débauche, hein, si... Donc vous me faites une réduction d'impôts ou de réduction de charges parce que sinon je licencie. Ça c'est les gros patrons businessmen qui arnaquent aussi donc l'État. Mais c'est normal qu'il arnaque l'État. L'État lui il fait rien. Ouais. Donc ils se comprennent entre eux. Oui, hein? Entre ces businessmen ils se comprennent. Ils ont tous les deux le poil dans la main. Parce qu'en général les patrons qui arnaquent les ouvriers plus les clients ont un gros poil dans la main. Pourquoi ils arnaquent les clients? Parce que les clients sont aussi des travailleurs qui vont travailler et qui ont de l'argent. Et donc, on peut leur prendre. Il faut leur piquer l'argent qu'ils gagnent avec de leur franc. Hein? Bah oui. Donc ça, c'est la forme. C'est super intéressant. C'est que dans la forme, les gens ne se posent pas de questions. Puis quand tu sens que ça t'épuise et tout, tu vas aller voir dans le fond. Et quand tu regardes les fonds, les charges, les machins, ça part où? Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Est-ce que ça nous revient? Ben non. Et que ça nous fait du bien? Ou est-ce qu'ils font n'importe quoi avec cet argent? Alors, combien de milliards de bénéfices? On va dire que l'État est une entreprise. L'État, oui, ben, elle est déclarée comme entreprise. Bon, ouais. C'est un éleveur.
c'est un éleveur de bétail. Une entreprise privée. D'accord? C'est un éleveur. Bien, un éleveur, il a des moutons, des vaches, des cochons, tout ça. Les poules. Donc, les poules, bah, il faut que ça fasse du lait. Les poules, il faut que ça fasse du lait. Il faut que ça fasse des œufs. Et puis quand les elles vaches, font... faut que ça fasse des œufs, quoi. Donc les poules, il faut qu'elles fassent des œufs. Dès qu'elles commencent à baisser en rentabilité, bah non, on les engraisse et on les fout à la poubelle. Enfin, on les vend. Ouais. C'est ce qu'ils veulent faire avec nous d'ailleurs. Hein, avec ça sert plus à rien. Surtout ceux qui réfléchissent, il faut les virer. Ça. Bon. Donc une vache, il faut qu'elle fasse du lait. Dès qu'elle commence à plus faire de lait, bah, pareil, on l'engraisse à l'abattoir. Enfin, c'est tout comme ça l'élevage. Hein. Donc ceux qui ont le poil dans la main réfléchissent comment faire avec nous. Bon voilà, avec une éthique quand même. Bon, donc un éleveur, une entreprise, l'État, par exemple, on va dire, je dis une connerie, je sais rien, mais bon, 400 milliards par exemple. Allez, on va dire qu'il faut 400 milliards de bénéfices dans l'année. Et que, bon, on est en France, hein. On est de plus en plus confortable grâce à ces sous. Non mais alors, réfléchissons un peu. Dans le système médical. L'État qui fait, bon même allez... La nourriture, elle est bonne. Parce que pour que l'État, là, je sais pas ceux qui écoutent un peu ou pas, hein, puis bon, comme il y a beaucoup de complotistes, hein, là, il y a un rapport qui est sorti. Le rapport des comptes, hein, donc c'est pas une fake news, c'est pas du complotisme, c'est ce qui est déclaré. L'État a déclaré avoir donné aux multinationales, les plus grosses entreprises, une subvention. Hein, les grosses entreprises sont subventionnées, elles gagnent des milliards. C'est normal qu'on subventionne les chevrons français qui sont des multinationales et qui gagnent des centaines de milliards quand même. Donc, on a offert, l'État français a offert 211 milliards déclarés. Que déclarés, hein, parce que on ne sait pas pour ce qui n'est pas déclaré. C'est plus. Bon, enfin bref. Mais de ce qu'ils ont pu contrôler, vraiment définir, il y a 211 milliards pour la France, hein. C'est juste pour la France, hein. 211 milliards qui ont été offerts aux multinationales, aux plus grosses entreprises françaises, et non, même mondiales, enfin bon, non, françaises, mais multinationales. Enfin, les plus grosses entreprises françaises, pour les aider, hein, continuer à avoir des ouvriers, quoi, pour pas qu'elles débauchent. Mais sans contrepartie. Ce qui veut dire que les plus grosses entreprises en France, comme elles ont touché, elles se sont réparties ces 211 milliards sans contrepartie, elles ont encore pu débaucher. Moi, si on me donne des sous, ben, je vais supprimer des ouvriers. J'ai des sous qui viennent d'ailleurs. Je vais supprimer les ouvriers, je vais encore mon entreprise va encore mieux se porter, tu comprends? Donc 211 milliards. Mais d'où ils viennent les 211 milliards? L'État français fait, on va dire, allez, 400 milliards par an. Je dis une connerie, je sais pas. Hein. Je sais pas du tout, je me suis pas intéressé. Bon. Mais 400 milliards, on est 60 millions de Français. Tu divises 60 millions de Français par 400 milliards. Bon, on est tous milliardaires en fait. Non, tu divises 400 milliards par... Oui, 400 milliards par 60 millions. Ouais. On est combien? Ouais. Donc, on est milliardaires. Alors, de ce que je vous ai expliqué avant, attention, hein, faut suivre. Hein. Je vous ai expliqué avant que ceux qui travaillent le plus touchent le SMIC. D'accord? Eh oui, ils touchent que le SMIC. Et ceux qui font les bons patrons ils virent les autres, hein. N'ont pas le SMIC, hein, comme ceux qui produisent en agriculture, les bons agriculteurs ne touchent pas le SMIC. Ils travaillent beaucoup, ils produisent beaucoup, tous n'ont pas le SMIC. Tous les businessmen après, qu'ils soient agriculteurs, entreprises, machin et tout,
sont subventionnés, gagnent beaucoup de fric par les subventions de l'État, d'accord, qui viennent des travailleurs qui touchent rien, qui gagnent rien, mais qui font ces 400 milliards quand même. Il faut savoir que c'est les smicards qui font 400 milliards. C'est pas ceux qui ont le poil dans la main. Mais ouais. Par contre, ceux qui ont le poil dans la main, eux, ils se font 20, 30 000, 40 000, 200 000 euros par mois. C'est normal. Par contre, depuis tout petit à l'école, on nous a appris à rien dire, à dire toujours oui à l'extérieur, à avoir des bonnes notes, donc à bien écouter ce qui se passe à l'extérieur et surtout pas à nous écouter nous-mêmes, à nous comprendre et savoir comment on fonctionne. Voilà. Et avoir peur et à culpabiliser et toute cette programmation, bah voilà, c'est un apprentissage. C'est pour ça qu'il y a des gens qui réfléchissent pas, même s'ils sont fatigués, ils disent que c'est normal, qu'il faut qu'ils continuent, même s'ils doivent mourir. Enfin bon. Et quand tu réfléchis dans quoi on te met et qui c'est qui fait ça et pourquoi c'est comme ça, bah non. Alors, bah non, il y a des gens qui disent non. Alors, pourquoi l'État français, parce que on fait peur aux gens, hein, on dit l'État français va être mis sous tutelle, le FMI, le machin, va mettre la France sous tutelle, comme la Grèce, comme l'Argentine en 90. Et ça se fait pas. Pourquoi? Bah parce qu'en France, tant que les gens qui travaillent ne réfléchissent pas, que le FMI et tout, ils disent c'est bon, les Français vont encore travailler comme des cinglés, même s'il n'y en a que 4 sur 10 qui travaillent, c'est pas grave, on fait toujours nos 400 milliards de bénéfices, enfin de 400 milliards de... C'est bon, on peut donc en donner, hein. Donc on en donne à l'Ukraine, 40 milliards, on en donne... On fait même des cadeaux d'armes, hein, on fait des armes qu'on fabrique, donc on peut en faire des cadeaux, c'est 10 milliards aussi. Donc tout ça, on peut faire des tas de cadeaux à tout le monde, puisque personne ne réfléchit. Ouais. Donc on peut faire des dettes. Donc l'État français peut encore s'endetter encore plus. Créer des dettes. Ah oui, il crée des dettes. La création virtuelle. Ah non mais c'est pas grave, c'est des chiffres sur un ordinateur. Ouais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu sais Cécile, il y a des années que notre système vit sur, un peu comme, comment il s'appelait, Aladdin, sur un tapis volant. Tu sais que notre système est sur un tapis volant. Il est aérien, hein, il n'est plus du tout au sol, hein, c'est plus là. Hein. Donc tout le système informatique nous permet de voler dans les airs, on n'a plus besoin de planète. On est hors sol, on est carrément en suspension dans l'air. On fait déconnecté de nous-mêmes. Donc c'est vrai que moi quand j'étais petit, je rêvais d'ascensionner, tu sais, de lévitation, de plus avoir besoin de poser les pieds par terre. Notre système est en totale lévitation. Il n'y a plus... L'or, c'est lourd, hein. Tant que le système était basé sur l'or, qui est toujours, paraît-il, une garantie, bah c'est pour ceux qui ont les pieds sur terre, hein, pas pour le reste. Hein. Donc, je dirais, parce que tous ceux qui sont dans la... Eh ben, en fait, ils sont sur coussin d'air. Il suffit que toi en dessous, tu y mets qu'une aiguille, tu leur dégonfles le truc, poum, tout le monde se casse la gueule. C'est ce qui risque d'arriver. Que le système se casse la gueule parce qu'il se dégonfle d'un seul coup et que tout le monde se retrouve sur terre, les pieds par terre, dit oh, on fait quoi? On va s'entretuer pour avoir le petit lopin d'or qu'il y a. Si on veut continuer à être des multimilliardaires virtuels, parce que c'est multimilliardaires, ils sont virtuellement multimilliardaires. Je sais pas, ils n'ont pas l'or qui correspond. Humainement, je sais pas s'ils sont milliardaires finalement. Non, attends, mais t'as pas suivi ce qu'on a dit avant. Pour être de bons businessmen, avec le poil dans la main, il faut arnaquer les ouvriers et les clients. Si c'est pour faire réfléchir les gens, voir si maintenant ils savent
Ils sont pas humains, ils peuvent pas Ils être... sont milliardaires. Quand t'arnaques un ouvrier, et que t'arnaques le client, et que t'arnaques Et l'État, c'est pas... et que tout le monde, et que les gens qui ont les poils c'est de pas la qui main, nous sommes finalement, on n'est pas ça. et que les gens qui ont les Ce qu'on poils nous de fait la faire, main on n'est pas s'arnaquent entre eux, qui fait qu'à la base, les ouvriers, qu'est-ce qu'ils font, les ouvriers? S'arnaquent entre eux. En fait, on a C'est-à-dire perdu, les ouvriers, notre intelligence, quoi. les ouvriers qui ont peur de perdre leur travail s'arnaquent aussi. Voilà. Ils vont dénoncer l'autre, de dire bah non lui, bah non lui. On est à l'inverse de ce que le monde On pourrait doit faire. retrouver notre intelligence intérieure, bien sûr. Parce qu'on nous a cassé tout petit. Là, ce que j'essaye de démontrer, c'est la réalité de ce que les gens ne veulent pas forcément voir s'ils se commençaient à réfléchir. Parce que ça, ce que je suis en train d'expliquer, c'est vachement violent. C'est vachement violent. Moi, en tant qu'ouvrier ou patron avant, j'aurais un hurluberlu comme moi, là, qui me dit ça. Je sais pas. Hein. Je sais pas, mais ça peut être violent. Je reconnais que ça peut être très violent. Moi, je reconnais que c'est très violent, ce monde. Et qu'arrivé à un certain âge, une certaine prise de conscience, bah, tu dis non. Tu te dis, il n'y a pas personne plus haut que moi. Je suis un être vivant. Je ne dois rien à personne à part à moi-même. Et tout ce qui est charge machin, c'est illégal. Ah, mais là, il faut avoir fait une thérapie. Et après, là, tu vas chercher de la connaissance, parce que si tu connais pas tes droits, bah, tu te fais entuber. Voilà. Et en donc, général... quand tu connais les droits, et là, nous, on va partager ce qu'on apprend, parce que c'est super important que la connaissance soit diffusée, juste pour réfléchir un peu à ce système. En général, pour commencer à réfléchir à tout ça, je dois aussi avoir la capacité d'être soutenu, parce que j'ai besoin d'une remise en question. Parce que là, sinon, je vais culpabiliser de moi-même, de tout ce que j'ai vécu avant. C'est pas possible que j'ai vécu tout ça sans le voir, par exemple. En fait, on a eu besoin d'une thérapie pour se retrouver dans nos blessures. Et même la thérapeute, comme elle est formatée comme nous, quand on lui a dit que nous, on allait vivre dehors, parce qu'une maison, c'est un formatage, là, elle n'était pas prête. Hein, elle a juste dit non. C'est très violent. Et du coup, même les thérapeutes ne sont pas prêts à entendre les gens. C'est des businessmen. Quoi. Mais c'est des businessmen. Et ils sont conditionnés aussi. Ouais. Ils sont businessmen aussi. Ils doivent faire un salaire, ils doivent ressortir un salaire, ils doivent gagner leur vie. Et ils doivent donc gagner leur vie sur le dos des autres. Donc, attendez là, il y a un truc. Gagner leur vie sur le dos des autres. Putain, c'est ce qu'on nous dit tout le temps. Le fait d'être au RSA, c'est toucher de l'argent sur le dos des autres. Merde. Attends, là, je suis perdu. Je suis perdu parce que si les gens qui travaillent pour gagner leur vie doivent gagner leur vie sur le dos des autres, donc les autres doivent aussi travailler pour pouvoir les payer. On s'en sort pas, hein. On tourne en rond. Et que chacun doit payer l'autre pour que l'autre puisse vivre. Alors attends, il y a le premier, là, il se fait arnaquer complet. Il y en a bien un à un moment donné qui se fait arnaquer pour que tous les autres puissent se payer sur leur dos. Oh, c'est un système de domino, tu sais, quand on en fait tomber un, ça les fait tous tomber. Et puis tu sais, les systèmes de contradiction où moi j'avais une thérapeute qui était non subventionnée, hein, peut-être pas remboursée, elle fait pas des tarifs, des machins, hein, non. C'est plein pot. Oui. Et puis comme moi je suis au RSA et qu'en fait j'ai pas de chèque, de compte bancaire, de machin, je fais juste avec du liquide. C'était super pour elle. Bah tiens. Je pense, hein. Et qu'en fait quelqu'un au RSA qui est... Ah non, mais du profit du système, attends. Disponible et qui a des sous à donner en liquide, c'est super intéressant. Et je peux te garder un maximum, et même parce que moi j'ai demandé à peu près combien ça allait... combien j'allais avoir de séances, et elle m'a dit on sait pas. Puis moi je m'étais dit ouais, je vais faire au moins 10 séances, ça ira. Et en fait au bout de la 25e je commençais à saturer. En fait elle me disait mais si t'as pas de sous,
je te l'avance parce qu'elle a compris que j'étais quelqu'un de très sincère et sérieuse. Tu peux, on continue les séances, hein, c'était 2 fois par semaine. Et c'est pas grave, je sais que tu vas me rembourser quand tu feras de l'argent, quand tu auras des sous pour... voilà. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'on me propose là comme... moi, j'ai 50 ans et j'ai jamais dépensé l'argent que je n'ai pas. Donc, bah non. Mais et après, je voulais arrêter. T'as jamais vécu à crédit, quoi. Voilà, non. Dans mes valeurs, je ne comprends pas que je sais pas, que j'ai des choses que je peux pas m'acheter. Donc non, moi je préfère mettre des sous de côté, attendre et m'acheter ce que j'ai besoin. Comme ça, normalement, réfléchir. Tu peux pas acheter trop vite, tu vois, par compulsion et tout ça. Tu es obligé de voir tes besoins principaux et puis quand tu t'achètes un truc, style, moi j'ai acheté ma moto quand j'avais 25 ans là. Bah, j'ai attendu avant d'avoir les sous et de m'acheter ma moto. Donc, Et normalement, quelqu'un qui économise de l'argent, normalement, l'argent qu'on économise devrait nous rapporter, en fait. Parce que d'autres, un banquier travaille avec. Donc, l'argent devrait nous rapporter. D'accord? Les banquiers, c'est des banksters, hein, ils nous volent. Hein, ils nous donnent ça. Et pourtant, ça nous rapporte rien. Ça nous rapporte rien. Et de moins en moins, d'ailleurs. Ouais, en plus, quand tu as de l'argent et que tu veux le retirer, tu peux plus retirer, dis donc. T'as plein de codes, bah au bout de 7 jours c'est que ça, après là il faut attendre encore une semaine. Non mais c'est quoi ce... Bon, t'es en train de nous avouer, Cécile, que t'es corrompu par l'État. Donc attention, hein, toi tu parles au nom de l'État en fait. T'es corrompu, hein, toi. Tu touches de l'argent de l'État sans rien faire. Sans rien faire. Hein, et en plus, tu corromps les thérapeutes avec du liquide. Du liquide comme ça. Parce qu'eux, ils vont pas le quoi. déclarer. Ah bah non. Bon, ça va, j'ai pas des milliards à corrompre. Mais heureusement qu'il y a des gens... Bah, heureusement pas trop m'amuser, c'est réduit. Attends, mais heureusement qu'il y a des gens au RSA pour payer en liquide, alors. Ouais, ça intéresse pas mal de personnes. On voit bien que... voilà, ils aiment pas les gens comme nous, mais quand on... c'est bien. Oh merde! Putain! Ça, c'est super intéressant. Moi, j'observe, hein, c'est parce que nous, on paye tout en liquide et il y a des gens qui aiment bien... Voilà. Bah non, parce que de toute façon, quand t'es au RSA, ou que t'as un tout petit... une petite retraite, de toute façon, t'as pas de carte bancaire. Hein. Bah, en fait, ça te sert à rien. Il y en a qui payent qu'avec les cartes de téléphone, tu peux payer partout, tu fais un soin, t'es pas obligé de faire comme nous, d'être tout en liquide, ils peuvent faire tout par mais ça coûte. Banque. Ah, je sais pas. Mais ça coûte. De toute façon, nous, ça nous intéresse pas. Mais ta carte, elle te coûte. Tous les ans, tu la payes. Non, ils en ont plus maintenant, c'est sans contact avec le téléphone, je te dis. C'est des applications. Ça, c'est juste pour arnaquer encore plus les gens et les contrôler encore plus. Bon, bref. Non, c'est pas ça, c'est que nous, on est en liquide et on voit bien que c'est ça intéresse. Ça intéresse, malgré que ce soit les sous du RSA. Hein, c'est des sous. On voit bien que les sous, hein. Oh merde! Les sous, c'est en dessous, tu sais, c'est sous. Hein? Sous. D'accord. Ou sous. Oui. Ah oui, sous. Mais c'est sous. Mais remarque, c'est vrai que les ouvriers, quand ils sont bien sous, ils travaillent plus. Et ils dépensent leurs sous en plus. Ouais, et ils dépensent leurs sous. Encore plus vite. Donc, ils réfléchissent encore moins. Au bout d'un moment, moi, André aussi, moi j'en suis à ce stade où je donne pas un seul centime à quelqu'un qui a une autorité au-dessus de moi. Par exemple, quand je fais de la musique, je ne comprends pas de déclarer, de payer. Non. Oh, toi, t'es dangereux. Moi, je finance pas ces gens-là. Dans tout ce qu'ils font pour nous, je fais pas un poil pour eux. C'est en effet miroir aussi. Hein. Moi, c'est bon. Les gens inconscients qui payent ces gens-là et qui disent encore, qu'ils détournent des milliards pour la guerre, que tu vois ce que deviennent les hôpitaux, les EHPAD, les services, tout ça, tout ce qui est médical, les dentistes et rendez-vous pour attends, 3 mois plus tard. Enfin voilà, tout le monde le sait, quoi. Si tu continues... Arrête de réfléchir, tu réfléchis trop. Si tu continues à payer ces gens-là, c'est que c'est pire que la prostitution, quoi. La prostitution, la prostituée, elle récolte... Bon, si elle a un macro, c'est un peu le même style d'ailleurs. Hein. Il faut avoir un autre milieu que ce qu'on nous propose finalement. Il faut être autonome dans... Ah non, mais t'es pas autonome. Ah, il y a des gens, ils vont dire putain, elle touche le RSA. Bah oui. Et moi, la retraite, on parle d'autonomie. Et dans ce qu'on s'organise, on finance pas ces gens-là. De toute façon, ils devraient même pas exister. Mais arrête. Moi, j'en ai pas besoin de ces gens-là. Mais arrête de te foutre de ceux qui travaillent, merde. Arrête, ceci, tu réfléchis trop, hein.
Franchement. Oh. Et heureusement qu'il y en a qui travaillent. Oui, sinon le système il serait pourri. Hein. Bah, il est temps, comment on paye les routes? Bah, oui. Regarde les belles routes qu'on a, les belles petites routes. L'être humain est beaucoup mais plus regarde riche que ce qu'ils nous font croire, quoi. Mais finalement, c'est une science-fiction. Hein. Mais regarde qu'ils refont toujours. On est dans un film de science-fiction. Cécile, regarde. Bien plus intelligent que ça. Hein. Je vais te montrer un truc. Avec nos sous. On est vraiment des esclaves abrutis, quoi. Avec nos sous. Hein, parce que la TVA, hein, on la paye. Hein. Quand on achète quelque chose, on essaye de minimum. Hein. L'humanité, elle doit se réveiller. Hein. On réfléchit bien à tout ce qu'on achète. Hein. On sait qu'on paye, qu'on donne à l'État une partie hein, de tout ce qu'on achète. Donc on essaye de consommer un minimum. Bon, mais quand même. Quand même, on est un peu esclave aussi. Hein. De toute façon. Avec notre argent, donc on peut dire nous aussi, avec notre argent. Ils refont toujours, enfin ils font des gros travaux, des énormes travaux. Hein. D'ailleurs, quand ils font des travaux énormes qui coûtent 200, 300, 400 000 euros, ils mettent la pancarte que c'est du travail qu'ils font pour nous. Et la pancarte après les travaux reste encore. Ouais. Elle reste tout le temps pour qu'on n'oublie pas hein, que c'est pour nous. D'accord? Elle est pas belle la pancarte. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que ce travail qui a été fait à 200 000 euros, celui qui a récolté l'argent public, c'est la grosse entreprise du coin qui est bien un bon businessman avec la mairie. Voilà, bon, donc ils s'entraident bien tous ensemble. Hein. Oh là là. Bah oui, quand même. Et ils refont toujours, par exemple, les routes. Bah, pour ceux qui me disent, mais on paye les impôts pour faire les routes. Alors regardez bien les routes qu'on fait. Mais c'est toujours pareil, les gens réfléchissent pas parce que ils prennent toujours les mêmes routes. Donc l'État refait les mêmes routes toujours. Tous les ans, ils vont refaire la même route. Ou ils vont la recasser, la refaire. Mais ils referont toujours les mêmes routes. Mais si vous allez prendre d'autres routes, prenez des petites routes de campagne. Vous n'avez plus l'habitude, hein. Parce que vous voulez aller vite, vous êtes des ouvriers, vous n'avez pas le temps. Vous êtes des patrons, vous n'avez pas le temps. Donc toujours sur l'autoroute ou sur les 4 voies et tout ça. Donc évidemment, elles sont belles. Et les petites routes de campagne, allez les voir un peu, pour voir si on les refait. Les nids de poules, les machins, les trucs. Remarque, sur les petites routes de campagne, il n'y a pas besoin de mettre de ralentisseur, ni de dos d'âne, parce qu'il y a toutes les nids de poules et tout. C'est tellement déformé et tout qu'il n'y a pas besoin de ralentisseur. Et on ne peut pas rouler vite sur une route de campagne, elle est trop pourrie. On refait nos routes, hein, c'est avec les impôts. Donc on refait toujours les mêmes choses. Ça coûte des centaines, des milliers et de milliards, mais c'est pas grave, on refait toujours les mêmes. Les mêmes travaux, hein. On est passé du plomb à la fonte, de la fonte au plastique, et puis maintenant on nous dit que le plastique c'est pas bon, on va passer à une autre matière. Donc on n'arrête pas de refaire les canalisations d'eau, les canalisations d'eau usée, les canalisations de Nani, parce que c'est pas assez gros, parce que le diamètre est trop petit, il faut toujours... Bon voilà, il y a toujours des conditions où il faut toujours refaire les travaux, les mêmes, des milliards, pour des travaux de rénovation, qui sont toujours les mêmes. Mais vous avez toujours la même chose au bout. Hein. Et toujours la même chose, plus cher. Donc toujours la même eau, de plus en plus polluée, de plus en plus traitée, de moins en moins bonne, mais de plus en plus cher. C'est normal. Ben quoi, on a de l'électricité de plus en plus verte, de plus en plus chère, de plus en plus... mais on en consomme de plus en plus. Hein. Donc on ne diminue pas non plus. On consomme toujours plus d'eau, on ne diminue pas non plus notre eau. Personne ne diminue rien. D'accord? Nous, l'eau qu'on a, on sait combien on consomme. Ouais, chaque goutte, on les connaît. On sait ce qu'on boit, comment on fait la vaisselle. Et sans compteur. Ouais, sans compteur en plus. Et comme c'est toi qui vas la chercher, tu sais... Nous, on sait l'eau. Tu déconnes pas avec l'eau, quoi. Ouais. On sait l'électricité. Tu peux pas
qu'on consomme. Tu peux pas en abuser parce que c'est toi qui vas la chercher, c'est toi qui la portes, c'est toi qui la vois, je sais pas, c'est pas... Ouais, c'est Nous vivons, toute la différence, quoi, finalement. nous vivons ce que nous consommons. Ouais, merci. Dans toute sa puissance, merci à nous de vivre ça depuis 20 ans. Donc c'est pas une idée comme ça devant qui nous a pris puis qu'on n'assume pas. Hein. On a 20 ans et on n'est pas prêt de sortir de ce beau cadre magnifique. Parce qu'on n'est pas aveugle. Que la vie nous propose. Parce qu'on vit ce qu'on consomme. Pas la survie, hein, mais la vie nous propose ça. Tu vis ce que tu consommes. Tu vis ce que tu utilises. Ouais. C'est pas comme ceux qui vont travailler pour consommer ce qu'ils ont le droit de consommer parce qu'ils se sont sacrifiés au travail et donc ils ne vont pas réfléchir à ce qu'ils consomment. Ils ont le droit. Ils ont le droit de consommer. Je travaille, j'ai le droit de consommer. J'ai des sous, qu'est-ce que j'en fais? Bah, je vais le dilapider. Mais ouais. Ce que font les milliardaires, les ouvriers le font. C'est par rapport, par exemple, pas la même échelle, on va tout cueillir et que tout est gratuit. Les gens qui, parce qu'on a du temps de cueillir et de s'alimenter comme on aime. Le temps, c'est de l'argent, hein. Et les gens qui travaillent n'ont pas ce temps-là. Ils nous disent, bah non, moi j'ai pas le temps entre midi et 2. Enfin voilà, quand est-ce que je fais? Je me lève le matin, j'ai qu'une pause très peu et je me rentre le soir. Oui. Voilà, j'ai pas le temps de faire ce que tu fais. Oui, tout à fait. Et donc ils vont manger dans des restaurants et nous, ça nous paraît aberrant de payer une assiette où t'as pas grand-chose, 20 balles. Et que nous, on se fait des saladiers du coup gratuits et nous, ça nous paraît aberrant de faire comme eux parce que c'est pas ok pour nous. C'est de la dépense d'énergie. Puis voilà, Et attends, ce que tu dis... Une fois de temps en temps, c'est un plaisir, tu vois. Tu félicites celui qui cuisine, tu remercies le service, la beauté, mais c'est normal. Mais tous les jours, enfin... Attends, on touche. Moi, je touche ma retraite, toi, tu touches le RSA. C'est normal que de temps en temps, on aille faire plaisir à ceux qui travaillent. Ouais. Pour leur redonner... La reconnaissance de ce qu'ils font, mais tous les jours... qu'on leur redonne les sous. Non, je suis pas esclave, moi. Qu'ils leur redonnent les sous qu'on nous a donnés. Pas esclave à 100%, quoi. Hein? Ouais, regarde, parce que ce que tu dis pas, c'est que quand on va cueillir, qu'on va se balader, qu'on prend le temps d'aller cueillir, récolter... Du 100% pour soi, quoi. Du 100% gratuit? Pour soi. Du début à la fin de la cueillette. Mais attends, ce que tu dis pas, c'est qu'il n'y a pas de TVA, ni de taxes. Aucune. Ouais. C'est hors taxe. Il n'y a aucun esclavage derrière tout ça, on fait travailler personne. En fait, c'est du noir parce que on C'est que du plaisir, ouais. Non mais écoutez bien. On fait bien. ça par plaisir. C'est du noir ce qu'on fait. Parce qu'on ne déclare pas ce qu'on cueille. Et l'État donc ne peut pas nous prélever une taxe sur ce qu'on va cueillir. Eh ouais, les cueilleurs, allez. Ils ne peuvent pas prélever une taxe sur l'eau qu'on récupère qui tombe. Ouais, qui ne voudrait pas qu'on récupère. Ça les fait chier. Donc, voilà. C'est vrai qu'on est vraiment des chiants, nous. Oh la vache. Bah oui. Des vrais parasites, hein, ce système parasitaire. Bah oui, tu te rends compte? Je sais pas qui c'est qui parasite les autres, mais bon, c'est une réflexion à avoir. Hein. Moi qui fais plein de choses. Les idées. Moi qui fais plein de choses pour moi-même, ou pour nous-mêmes. Cécile fait des choses pour moi je fais des choses pour elle. Enfin, voilà. On est dans l'entraide et le soutien. Hein, ce que devrait être normalement une humanité. Ouais. Bon, déjà ça enrichit. On est plus riche à deux que tout seul. Alors imagine une commune sans rien toucher. Hein. On parle pas d'argent là. Ouais, hein. sans argent là. On parle pas d'argent. Juste l'énergie humaine. De soutien, d'entraide, de machin. Nous sommes complémentaires, on est vachement plus riches que tout seul. Donc 60 millions de Français, normalement devraient être hyper riches. Sans argent. Et le monde, 9 milliards de personnes, normalement, personne ne devrait mourir de faim. Ni de malheur, ni de soif, ni de quoi que ce soit. D'accord? Hyper riche. On n'est pas. Mais ouais. Donc, il y a quand même un hic. Il y a un sabotage d'humain, j'ai l'impression. D'énergie humaine. Ça sabote. Ça sabote qui nous sommes dans notre profondeur. Des êtres d'amour et de partage.
Mais c'est bizarre, c'est qu'on donne des sous à des gens qui ne partagent pas. Et on le sent, hein. Mais attends, nous, Énergétiquement, qu'est-ce qu'on ça fait de la retraite et du RSA? On le donne et on le partage. Il y a des gens qui travaillent, qui peuvent l'accueillir. Bah, qui travaillent aussi. Oui, aussi. Ah. Surtout avec des gens qui travaillent qu'on leur donne. Mais ouais. Ouais. Bah. De toute façon, c'est ce qu'on fait, on redistribue. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de cet argent? Qu'on fasse des piles là et non, la nature nous demande rien. Nous. Il faut pas leur dire qu'on est un milliardaire, qu'on place tout en crypto-monnaie. Putain, faut pas leur dire ça. On est des traders en fait. J'ai entendu ce mot-là, je sais pas ce que ça signifie, mais. Le trader, ça. Je connais rien. Mais je sais que c'est des gens qui gagnent des sommes. Alors, le trader, c'est celui qui a un gros poil dans la main et que de rien faire. Il fait des calculs, je sais pas quoi. Non, il fait pas des calculs. Il prend ton argent que tu as mis en banque, par exemple, et il va le placer, il prend des risques. Hein. Et il va le placer un truc qui lui va rapporter 10 000. Et il fait prendre un pourcentage. 10 000, des millions de fois plus. Ouais, c'est du virtuel ça. Hein, mais il peut tu perdre aussi. Ça, c'est des traders, c'est ceux qui font en bourse. Ouais, d'accord. Tu sais, ceux qui jouent en bourse. Ah, donc c'est boursier en anglais peut-être. Action de la trader veut dire que c'est des gens qui travaillent avec ton argent, qui travaillent avec l'argent des autres, un truc comme ça. D'accord. Non, mais j'irai voir. Mais bon, voilà, c'était juste pour déconner sur. Et ceux-là, bah, évidemment, ils se font. Sur ceux. Comme ils prennent des gros risques, des énormes risques, avec ton argent, pas leur. Ils risquent de se dépouiller. Bah, ils gagnent beaucoup d'argent quand ça marche. Quand ça marche. Et quand ça marche pas, ils perdent rien. C'est les gens qui ont perdu. Bah oui, quoi. Bon, sur ce. C'est ça un trader. On a bien discuté, bien échangé de toutes nos idées. J'espère que toi aussi. C'est une grande vidéo là. Ouais. Bah oui, mais attends, quand on réfléchit, c'est long. C'est une vidéo à longueur. Hein. Ouais. Bah attends, la réflexion est longue. Parce qu'on a pris plein de sujets, c'est pour ça. Bon, l'argent, c'est énorme hein, dans le monde dans lequel on vit. Bah non, c'est même global. C'est pas énorme, c'est global. On serait en Amazonie, ils se demanderaient de quoi on parle, mais là. Là, ici, on peut parler d'argent. Même en Amazonie, ils savent aujourd'hui ce que c'est que de l'argent. Aujourd'hui, mais moi, je suis un peu autant des Indiens et des cow-boys. Ils savent ce que ça. Et il n'y a qu'à regarder le film. Les dieux nous sont tombés sur la tête. Voilà. Et vous avez tout compris. Voilà, on a tout compris. Sur ce, cher à un peuple qui est complètement fermé sur lui-même, qui n'a jamais rien vu de ce qui se passe dans le monde, puis tout d'un coup, il découvre. Sur ce, merci du partage, merci de l'écoute. Il découvre une bouteille vide et le bordel que ça fait. Tu vas raconter le film. Bon, bah voilà. Bah non, mais c'est génial. Non bah oui. Oui, il faut qu'ils aillent voir la Belle Verte. Ouais. Ou le Soleil Vert. Oui, le Soleil Vert. Ouais, il y a plein de films qui sont des super miroirs. Ou La Matrice. Ça envoie des bons messages, quoi. Hein. Oui, c'est tout. Tous les films, ils envoient des bons messages. Nous informent qui nous sommes. On est obligé. Ce qu'on vit et tout ça. On est obligé. La vérité, elle est là. Pour que les gens se mettent à réfléchir. Bon, pour la voir, c'est difficile hein, pour certaines personnes. D'en réfléchir. Il y en a qui ne veulent pas la voir. Ils ne veulent même pas l'entendre. D'en réfléchir, il y a le miroir qui réfléchit déjà, hein, qui on renvoie. Mais d'en réfléchir, il y a aussi... Fléchir. Oui, il y a fléchir. Il y a fléchir sur tes idées. Ré du fléchir, c'est-à-dire je me révolte pour pas me fléchir. Et plus je me révolte, plus je me fléchis en fait. Hein, ouais, du coup, tu es plus insoumis quoi. Quand bah oui. Tu veux pas plus tu te révoltes, plus tu te soumets, c'est normal. Voilà. Donc, mais il y avait un autre truc que je voulais dire de réfléchir, mais bon, là j'ai perdu. On a dit de réfléchir, il y a type. Je l'ai perdu, tant pis. Bon voilà. Et tout ça. Bah, merci à nous de partager avec beaucoup d'humour tout ce que nous vivons ensemble. Bon, on accueille toutes les critiques. Hein. Ouais. Toutes les critiques, c'est génial. Moi, mais non, parce que quand tu lis au jeu la critique, comme je l'ai déjà expliqué. On l'a déjà dit, c'est celui qui dit qui est. Oui, mais peut-être que. Parle qu'à nous. Attends, mais il y a peut-être des gens que j'ai pas vu les autres vidéos. Voilà, donc bon. Et qui nous prennent seulement maintenant. Maintenant, voilà. Donc s'ils nous prennent maintenant, on va dire ceux-là, mais ils sont perchés. On assume. Et ceux-là. On est sous alcool et sous drogue, hein. Tout le monde le sait. Hein. Ah non, mais ils vont dire ceux-là, les deux là. Les deux là. Tu vois sa tête. Les deux là.
Ah oui, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse, voilà. Les deux là, putain, ils sont sur un tapis volant. Hein. Allez, des bisous. Parce que, en effet miroir, tu vois, tu fais comme ça. Bon, ils vont me voir comme ça, ils verront la tête à l'envers, ils dire ceux-là, ils sont sur un tapis volant. Parce qu'en effet miroir, eux là, ben, c'est eux qui le sont. Allez, des bisous. Mais ils ne le voient pas. Bye bye. Tchuss.